Salama, bien-aimé dans le Seigneur. C'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, soyez bénis. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, je viens aujourd'hui avec un message pour notre frère, le frère Kofi Olomide. Oui, je dis frère parce que Dieu le considère comme son serviteur. Dieu l'appelle comme son serviteur. Et je peux appeler Kofi Olomide par papa ou par yaya, parce que je sais que je suis de loin sa petite sœur. Mais je ne veux pas aussi parler comme une petite sœur, je veux parler comme une servante de Dieu. Parce que si je veux parler, je cherche à parler comme une petite sœur, je risque de tomber dans le sentimentalisme et de ne pas dire tout ce que le Seigneur m'a dit. Voilà, donc aujourd'hui, papa Kofi, je ne veux pas te parler comme une petite sœur, je veux te parler comme une servante de Dieu. Parce que Dieu m'utilise comme sa servante. Voilà. Donc, papa Kofi Olomide, ce que moi je vais te dire aujourd'hui, ce n'est pas nouveau pour toi. Beaucoup de personnes t'ont déjà donné des messages de la part du Seigneur et je vois que tu n'écoutes toujours pas. Je vois que tu n'écoutes toujours pas. Je vois que tu n'es toujours... Si tu es sensible ou pas, je n'en sais rien. Je sais que lorsque Dieu parle à une personne, quand la personne est vraiment touchée, elle arrête automatiquement le péché. Et nous le voyons avec Paul, lorsqu'il est en train de partir sur la route de Damas pour aller emprisonner d'autres chrétiens, il rencontre le Saint-Esprit se manifeste dans sa vie. Il tombe et automatiquement il arrête le péché. Avec tous les messages que tu as reçus, Papa Kofi, si tu ne t'es pas encore converti, c'est parce que tout ce qu'on a dit sur toi, toutes les paroles, les messages que le Seigneur te donne ne t'ont pas encore touché. Je sais que tu écoutes ces messages, tu en as écouté et que tu as été sensible, mais tu es emprisonné par certaines choses pour ne pas écouter la voix du Seigneur. Tu es emprisonné par beaucoup de choses physiques et spirituelles qui t'empêchent d'abandonner le mal, le péché pour écouter la voix de Dieu et de pratiquer ses ordonnances. Ce que je sais, c'est que le dernier rêve que j'ai eu sur toi, cela me montre que tu ne t'es pas encore décidé à abandonner le mal, à abandonner le péché. Toi-même, tu sais ce que tu fais, Yaya Kofi. Toi-même, tu sais ce que tu fais. Depuis que tu as décidé de servir le diable, de servir le camp du diable, de servir son maître, depuis que tu as décidé de servir le diable, tu sais ce que tu as fait, tu sais ce que tu fais et tu sais ce que tu as fait depuis toutes ces années et tu sais tout ce que tu continues à faire jusqu'aujourd'hui. Mais je t'emmène un message de la part du Seigneur qui te demande, qui insiste pour que tu arrêtes le mal, que tu arrêtes le péché. Yaya Kofi, ce que je peux te dire, il y a des serviteurs et des servantes. Chacun est dans sa dimension. Chacun a sa mission. Chacun a son onction. Il y a des prophétesses, il y a des serviteurs et des servantes que Dieu utilise pour aller avertir son peuple, pour aller avertir une personne lorsqu'elle doit arrêter le péché. Mais il y a aussi des serviteurs et des servantes que Dieu utilise pour que un péché s'arrête dans la vie de quelqu'un. Il y a des serviteurs et des servantes que Dieu utilise pour frapper une personne ou tout un peuple. Ce genre de personne dans la Bible, vous avez Jephthé, tu as Jephthé qui est comme ça. Je te recommanderais même Yaya Kofi
de lire l'histoire de Jephthé, qui est celui qui a tué Jézabel, alors que Jézabel régnait dans le mal, faisait régner la terreur, le mal, l'intimidation pendant des années et des années. Et la personne qui l'a tué, c'était Jephthé. Mais avant elle, il y a eu des prophètes. Il y a eu le prophète Élie qu'elle a pourchassé. Mais c'est Jephthé qui s'est chargé de la tuer parce que Dieu lui avait donné cette onction. Déborah aussi, dans la Bible, est cette femme que Dieu a choisie pour faire couler tout un peuple, les ennemis d'Israël. Donc, c'est pour te dire, Yakofi, qu'il y a des gens que Dieu envoie pour avertir, mais il y a des gens que Dieu envoie pour arrêter le péché. Il y a des gens que Dieu envoie pour frapper. Et avec toute humilité, je connais mon identité spirituelle. Et je sais, par rapport à ce que Dieu fait avec moi, par rapport à ce que Dieu a l'habitude de me dire, par rapport à la manière que Dieu m'utilise, je sais que je fais partie de ces servantes de Dieu que Dieu utilise. Pas seulement pour avertir, mais pour faire arrêter le péché et pour frapper. Je suis de cette classe-là, Papa Kofi. Si je viens te parler, prends garde à ce que je veux dire. Parce qu'en ce net moment, ce n'est pas moi qui parle, c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Ne me vois pas, ne me vois pas, ne me vois pas. Vois plutôt l'Esprit de Dieu. Entends plutôt la voix, les oracles de l'Éternel. Entends plutôt les oracles de l'Éternel. Parce que ce que le Seigneur m'a montré sur toi, j'ai vu comment tu pèches. J'ai vu comment tu sacrifies. Le Seigneur m'a montré comment tu sacrifies. La Bible dit que celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. La Bible dit que celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Yaya Kofi, prends garde parce que si ce message n'est pas le dernier que tu reçois avant qu'il ne soit trop tard, en tout cas, c'est l'un des derniers que Dieu te donne. Je sais pourquoi je dis ça. Parce que je connais mon identité spirituelle. Si ce message n'est pas le dernier, il est parmi les derniers que tu vas recevoir. Parce que il y a un temps pour tout, comme nous dit Ecclésiaste. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Il y a un temps où Dieu parle, il y a un temps où il se tait pour que sa volonté s'accomplisse. Que ce qui sort de sa bouche s'accomplisse. Arrête le péché, arrête le mal. Le Seigneur, ça fait un moment qu'il te demande de te convertir parce qu'il veut faire de toi son serviteur. Mais tu n'écoutes toujours pas. Mais par rapport à ce que Dieu m'a montré, Papa Kofi, Yakofi, je viens te demander, non pas moi, mais le Saint-Esprit, d'arrêter le péché. Parce que le Seigneur m'a montré comment tu pèches, comment tu sacrifies. J'ai tout vu. Comment tu sacrifies. Et on m'a même montré que même quand tu le fais, tu n'es pas à l'aise. Et ça, la caillosse sommo, ça te fait quelque chose, ça ne te laisse pas insensible. Et toi-même, tu sais ce que les gens qui sont avec toi sont obligés de faire pour que tu puisses supporter ce que tu viens de faire à chaque fois que tu sacrifies. Tu sais la cérémonie que vous faites, que tes amis ou tes collaborateurs, je ne sais pas comment les appeler, font pour que tu puisses supporter ces sacrifices-là. J'ai même vu ce rite. J'ai même vu parce que Dieu m'a montré. Parce que c'est un Dieu qui parle aux hommes. C'est un Dieu qui parle aux hommes. C'est un Dieu qui parle à ses serviteurs, à ses servantes. C'est un Dieu qui parle à ses enfants. C'est un Dieu qui parle à son peuple. Parce que il y en a qui pensent que Dieu ne les voit pas. Il y en a qui pensent que Dieu ne les voit pas. Il y en a qui pensent que quand ils font le mal, quand ils pêchent, Dieu ne voit pas. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent se cacher devant Dieu.
Mais la Bible dit que rien ne lui est caché. Rien ne lui est caché. Même les ténèbres deviennent lumière devant sa face. Les abîmes, il voit ce qui se passe dans les abîmes. Rien ne lui était caché. Donc quand tu fais le mal, quand tu pèches, sache que Dieu voit tout. Dieu sait tout, comme tu l'avais chanté. Et tu as dit beaucoup de choses prophétiques. Tu avais chanté, Dieu voit tout, Dieu sait tout. Et c'est prophétique. Ces paroles-là sont prophétiques, c'est parce que tu es un serviteur. De la même manière que tu avais chanté, Dieu sait tout, Dieu voit tout, c'est une réalité. Mais cette réalité s'applique aussi à toi, Yakofi. Tout le mal que tu as fait depuis des années, le Seigneur le sait. Tout le mal est tellement nombreux et tellement vaste que je ne peux pas, comment dire, m'arrêter ici pour tout dire. Parce qu'il y a même des choses que je ne sais pas. Parce que la Bible dit qu'il ne donne qu'en partie. Il ne révèle qu'en partie. Il ne donne qu'en partie. On ne sait pas tout. Mais le peu qu'il m'a montré, je peux dire, j'ai vu comment tu sacrifies. Ce que je peux te répéter encore, c'est que celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Ces personnes qui te soutiennent quand tu viens de faire un sacrifice pour que ça te fasse, que tu puisses supporter. Si vous faites si on te soutient comme ça, c'est parce que tous autant que vous êtes, vous savez que ce que vous faites, ce n'est pas bien. Vous savez que ce que vous faites, ce n'est pas bien. Oui, Yakofi, j'ai vu comment on te soutient. J'ai vu comment on te soutient. J'ai vu cette petite cérémonie que vous faites lorsque tu viens de faire un sacrifice. Parce que lorsque tu sacrifies, toi-même, ça te fait une émotion terrible. Donc, vous avez un rite là, une cérémonie là que vous faites pour que tu puisses supporter. J'ai vu tout ça. Et la dernière chose que j'ai vue, le Seigneur m'a dit, après ce message, si tu ne te convertis pas, si tu n'écoutes pas ce message, le Seigneur m'a dit que c'est ta fin. Le Seigneur m'a dit que c'est ta fin. Je le répète. Le Seigneur m'a dit que si tu ne te convertis pas, si tu n'écoutes pas ce message pour te convertir, le Seigneur m'a dit que c'est ta fin. Et ta fin, Yakofi, je l'ai vue. Ta fin, je l'ai vue. Donc, j'espère que tu ne resteras pas sensible à ce message qui vient de la part de l'Éternel. Tu en as reçu beaucoup. J'espère que tu ne resteras pas insensible à celui-là, comme le Seigneur te l'a recommandé. Sois béni, que Dieu te donne la force d'abandonner le mal, le péché, et que tu te convertisses par la force du Saint-Esprit si tu veux bien écouter. Au nom puissant d'Isaïe. Amen.